santé au cœur de l'information. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être au rendez-vous du journal sur la télévision togolaise, dont voici les titres. Les Togolais commémorent le 59e anniversaire de l'indépendance du pays. 59 ans pour lesquels les valeurs de paix et de sécurité sont à l'honneur pour le développement du Togo. La commémoration a été marquée par un défilé militaire et civil. Vous en suivrez les différents temps forts dans ce journal. La police nationale a un nouveau patron. L'ancien appelé à d'autres fonctions cède sa place à son remplaçant, le lieutenant-colonel Okpaoul. Son portrait dans ce journal. Et puis le projet de construction de l'hôtel de référence Saint-Périgrin au Togo rentre dans sa phase active. Un accord a été signé entre la Caisse nationale de sécurité sociale et l'hôpital américain de Paris, partenaire du dit projet. Quelles sont les clauses de cet accord? Vous le saurez dans cette édition. Voilà pour les titres. Bonne fête de l'indépendance à toutes et à tous. Il y a 59 ans naissait le Togo, une patrie qui voit le jour après le sacrifice et la bravoure de ses fils. Et c'est justement cette consécration que célèbrent les descendants de ses fils aujourd'hui. Et pour marquer cette 59e célébration, un important défilé militaire et civil a eu lieu autour du thème de paix et sécurité, levier de notre développement. Mais tout a commencé avec l'arrivée du chef de l'État Fort et Sozimna Nyazingbe à la place du défilé ce matin. Saluer le drapeau que nous allons le... Non, non. Après le passage en revue des troupes, salut le comité de chef d'état-major.
Et c'est après ce cérémonial qu'a débuté donc le défilé militaire. La parade militaire a été l'occasion de mettre en exergue les thématiques de sécurité, stabilité, développement et surtout l'importance accordée à l'instruction de la jeunesse et la problématique de la parité. Et ça, Théo pour des précisions. La parade militaire offerte au public ce jour, 59e anniversaire de l'indépendance du Togo, a été très impressionnante. Impressionnante par la qualité des prestations des différentes composantes des forces de défense et de sécurité, surtout des jeunes recrues. Quelques années, le chef des armées, le président Faure Eswazamna Gnassingbé, a opéré un choix judicieux, faire de l'éducation et de la formation des jeunes une priorité. Aujourd'hui, c'est avec fierté que l'on regarde la relève de demain, que ce soit filles ou garçons. Elle l'est plus avec les filles qui ont gravi les échelons dans leur unité et rivalisent d'adresse avec leurs collègues hommes. La veille, le président de la République, dans son adresse sur l'état de la nation, a tiré chapeau aux forces de défense et de sécurité pour le sérieux, la discipline et le professionnalisme dont elles font preuve. Impressionnés, tous les éléments ont bombé le torse en signe de fierté pour davantage prouver que le président de la République peut toujours leur faire confiance pour relever les défis sécuritaires qui ont pour nom attaques terroristes, radicalisme et extrémisme au sein des communautés.
terroristes, radicalisme et extrémisme. Tous ces mots sont durement éprouvés par les populations dans les autres pays. Pendant ce temps, le Togo reste un havre de paix et les populations continuent de savourer la paix et la quiétude parce que les forces de l'ordre et de sécurité ont joué leur partition. Plusieurs opérations de démantèlement des cellules terroristes ont permis de mettre à l'abri le Togo. Au-delà du devoir de mémoire, ce sont les succès du Togo qui sont célébrés à cette occasion. En comptant sur les forces de défense et de sécurité, le chef de l'État a déclaré toujours hier que l'État s'attachera toujours à garantir la sécurité de chacun et la quiétude de tous. Pour y parvenir, il faut faire évoluer la législation togolaise. Une loi sur la sécurité intérieure devant outiller et renforcer les capacités des acteurs est projetée. C'est là aussi une source de fierté des hommes du métier des armes qui tiennent à travers leurs prestations à prouver qu'elles sont là et assurent leurs obligations républicaines avec abnégation, que ce soit ici au Togo ou ailleurs dans les missions de paix des Nations Unies. Et cette parade militaire et paramilitaire saluée par le chef de l'État, Forest Zimna Zingbe, a laissé sa place au défilé civil. Des passages pleins de messages, surtout l'union et l'engagement des forces vives de la nation autour du PND, Plan National de Développement. Le résumé avec Eder Susupo. Sur le boulevard de la nouvelle présidence de la République, le mini-gouvernement a donné le coup d'envoi du défilé des civils pour le compte du 59e anniversaire de l'indépendance du Togo.
Les forces vives de la nation ont ici démontré leur engouement autour du plan national de développement PND. Toutes les régions économiques du pays ont défilé au son des morceaux bien choisis par la fanfare principale des forces armées togolaises. Les femmes togolaises ont montré au chef de l'État, Forest Nanyang Singbe, leur bravoure, leur engagement et leur disponibilité à représenter dignement le Togo partout où besoin sera. De vaillantes femmes habillées aux couleurs nationales, suivies des bénéficiaires des différents produits du FNFI. Une manière de remercier le président de la République pour sa politique d'inclusion financière. Les volontaires nationaux ont eux aussi exprimé à travers cet échantillon leur gratitude au chef de l'État pour le programme de renforcement de l'employabilité des jeunes. Les différentes écoles et universités publiques étaient également de la partie. Une des attractions du défilé civil a été la prestation des acteurs des différentes disciplines sportives. Le tout agrémenté par un groupe de chorégraphie. Et ce gigantesque défilé marquant le 59e anniversaire de l'accession du Togo à la souveraineté internationale a été bouclé par le passage des groupes folkloriques, un autre temps fort, riche en sons et en couleurs. Adolphe Paca. Des ovations à la tribune d'honneur lorsque apparaissent les groupes folkloriques. Sous le regard admiratif du chef de l'État, avec à ses côtés le Premier ministre et Madame la Présidente de l'Assemblée nationale. En tête de peloton, Kondona ou les seigneurs de la Kosa. Mouvement énergique de tout le corps torse nu, conduit par Tchodjo, le prêtre kabyé. C'est l'expression de la tradition d'un peuple guerrier. Et ce genre de danse n'est effectué qu'avec des jeunes vaillants en fin de l'âge d'initiation. Kondona de la Kosa comme Komposiak de l'Otogo dans le Tanjoar, chaque groupe est venu avec sa richesse propre à sa tradition, ce qui l'identifie des autres. Et chaque danse, accompagnée des instruments et de chants, véhicule un message riche en sons et en couleurs. C'est la diversité des différentes cultures du Togo. Ketewa Dakebu, dans son accoutrement,
rappelle l'harmonie que l'homme doit entretenir avec la nature, et ceci depuis la nuit des temps. Aujourd'hui, dans un contexte de globalisation où les civilisations se croisent, s'affrontent et se battent, à chaque peuple de défendre son existence pour pouvoir exister à ce rendez-vous de la mondialisation. Les forces vives, différentes composantes des cultures togolaises le savent et elles gardent intact leur savoir-faire, exhibé au grand jour comme celui-ci. Et après l'impressionnant défilé militaire et civil qui a duré près de 3 heures, le chef de l'État, Faure et 16e Nanya Zingbe, a quitté la place de défilé aux alentours de 11h15. Il a félicité toutes les unités de l'armée et les populations pour ce défilé qui marque ainsi le 59e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Les forces vives de la nation étaient toutes mobilisées sur le boulevard de la présidence de la République pour saluer le chef de l'État à son départ. Suivez l'ambiance.
Voilà donc pour cette journée du 27 avril. Mais hier, après la rallumation de la flamme de l'indépendance, le chef de l'État, Faure Gnassingbé, a procédé à une cérémonie de décoration de 4 personnalités étrangères qui ont dans leurs différents secteurs contribué au développement du pays. Ils ont été élevés respectivement au rang de commandeur et d'officier de l'ordre du Mono. Le compte rendu avec Arnaud Kili. À la présidence de la République, 4 personnalités ont été décorées par le chef de l'État, Faure Eswazuna Gnassingbé, pour leur témoigner toute la reconnaissance de l'État togolais pour leurs diverses contributions pour le développement socio-économique du pays. Monsieur Jean-Yves Olivier, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons commandeur de l'ordre du Mono. Monsieur Chegoun Bakari, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons officier de l'ordre du Mono. Madame Myrna Tabchouri, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons officier de l'ordre du Mono. Madame Sylvia Malm, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons officier de l'ordre du Mono. Jean-Yves Olivier, humaniste, s'est fait remarquer par sa fondation qui a participé au dénouement et résolution de certaines crises en Afrique pour le maintien de la paix. Chegoun Bakari, conseiller en énergie du chef de l'État, il a aidé le Togo à développer sa stratégie énergétique. Madame Sylvia Malm et Mena Tabchouri sont des opératrices économiques qui ont contribué dans leur secteur respectif au développement du pays. Cette cérémonie marque également les festivités de la commémoration du 59e anniversaire de l'indépendance du Togo. Et je l'évoquais également dans les titres, le commandement change à la tête de la police nationale. Le lieutenant-colonel Yaovi Okbaoul tient désormais les rênes de ce corps en remplacement du commissaire divisionnaire Teko Maouli Koudovo, appelé à d'autres fonctions. La cérémonie de passation de commandement avec ce compte-rendu de Jules Afanchao et Prudence Zizou. Passage en revue des troupes par le général de brigade Yak Damham, venu présider la cérémonie de passation de commandement à la direction générale de la police nationale. Par décret pris en Conseil des ministres le 17 avril dernier, le lieutenant-colonel Yaobi Okpaoul a été nommé à la tête de la direction générale de la police nationale. Il succède ainsi à Teko Maouli Koudovo, qui tient désormais les rênes de la Commission nationale de lutte contre la prolifération, la circulation et le trafic illicite des armes légères et de petit calibre. Le numéro 1 de la police nationale entre officiellement en fonction à cette cérémonie de passation de commandement sous le regard du général de brigade Yak Damham,
ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Ouvrez le banc. Officiers de police adjoints, gradés et gardiens de la paix. De par le président de la République, chef de l'État, vous reconnaîtrez désormais pour chef le lieutenant-colonel Yaovi Opaoul ici présent. Vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service, l'exécution des règlements, l'observation des lois et le succès des armes du Togo. Fermez le banc. Le lieutenant-colonel Yaobi Opaoul est ainsi renvoyé à ses nouvelles fonctions. Changement à la tête de la police nationale, mais les objectifs assignés à ce corps des forces armées togolaises restent les mêmes. Le nouveau directeur général devra, tout comme son prédécesseur, relever les défis liés à la sécurité et la protection des populations. L'acte vient concrétiser cet engagement au service de la nation. Et puis l'autre actualité, c'est le projet de construction de l'hôpital de référence Saint-Périgrin du Togo qui rentre dans sa phase active. Hier, à la présidence de la République, un accord cadre de partenariat a été signé entre la Caisse nationale de sécurité sociale et l'hôpital américain de Paris. Il définit les termes consensuels des charges de chacune des parties prenantes au projet lancé le 15 février dernier par le chef de l'État. Le compte rendu avec Edem, ce support. C'est ainsi scellé les grands axes des relations contractuelles qui lient désormais l'hôpital américain de Paris et la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS dans la réalisation du projet de construction de l'hôpital de référence Saint-Périgrin du Togo. C'est un pas de plus dans la concrétisation de ce projet. C'est un projet présidentiel soutenu financièrement par la CNSS et qui doit répondre au déficit d'une prise en charge hospitalière de qualité au Togo. Il faut naturellement avoir un système de base robuste et résilient, mais il faut aller à un palier au-dessus et veiller à ce que les besoins éventuels qui ne sont pas couverts par les formations de base puissent l'être au niveau des hôpitaux de référence. Il s'agissait aujourd'hui, à travers l'accord cadre qui a été signé, de stipuler, de préciser les modalités et les conditions de cette collaboration, de cette coopération et de ce partenariat, les domaines dans lesquels les deux institutions vont coopérer et travailler et bien entendu tous les aspects juridiques de cette coopération. Cela démontre aussi qu'on ne s'est pas contenté d'une cérémonie solennelle de pose de première pierre, mais que tout est en train d'être accéléré pour que très rapidement, dans les délais qui ont été impartis, les Togolais puissent voir ce joyau, non seulement architectural, mais médical, ce service fonctionner pour contribuer à l'amélioration des soins de santé des populations togolaises. 2 mois après la pose de la première pierre pour la construction de l'hôpital de référence Saint-Périgrin, les choses se précisent. Le projet rentre dans sa phase active conformément à la vision du chef de l'État Faure Eswazina Nyasingbe qui veut au cours de ce mandat s'appesantir sur le social. Il avait été bien indiqué que ce projet s'inscrivait dans le mandat social du chef de l'État. Nous savons que la vision du chef de l'État consiste à, entre autres, faire que les services de santé soient
disponible pour tous les Togolais. Et l'engagement a été pris lorsque la première pierre de cet édifice a été posée par le chef de l'État lui-même. Nous sommes très heureux aujourd'hui de faire cette cérémonie de signature parce qu'elle montre la vitesse à laquelle le projet se met en œuvre et se met en œuvre dans le cadre de la vision du chef de l'État que nous tous voulons remercier pour sa clairvoyance et son soutien pour cette mise en œuvre. L'hôpital Saint-Péregrin du Togo est une référence médicale dans la qualité des soins et des ressources humaines. L'hôpital américain de Paris est un hôpital de réputation internationale qui s'efforce d'offrir le meilleur de la médecine française et américaine à ses patients. Et dans cette optique, avoir aujourd'hui le privilège de pouvoir assister le Togo à améliorer la santé de sa population est pour nous quelque chose d'important. Et l'acte qui a été fait aujourd'hui, la signature de cet accord, marque une étape importante de ce processus. Il y a deux choses dans le contenu qui sont importantes. La première, c'est que l'hôpital sera essentiellement ce qu'on appelle ambulatoire, c'est-à-dire que les patients arriveront le matin et repartiront le soir. Ce qui signifie que les coûts d'opération de cet hôpital seront moins importants que pour un hôpital qui hébergerait, ce qui veut dire que l'hôpital sera accessible à plus de personnes dans la population togolaise. Deuxièmement, nous avons défini toute une série de services pour lesquels nous assisterons la Caisse nationale et les médecins pour la mise en place, et ça porte sur la définition des projets médicaux, qu'est-ce qu'on veut faire comme médecine, l'accompagnement pour les paramédicaux, infirmières, techniciens. Et par ailleurs, il y a deux autres volets qui sont ce qu'on appelle la téléconsultation, pouvoir parler à des médecins au loin en utilisant des outils modernes de télécommunication, et la téléexpertise, et en particulier le partage d'images radiologiques et de contenus biologiques avec des experts qui permettront, à partir de notre hôpital à Paris, d'aider les médecins togolais à mieux orienter et prendre en charge leurs patients. Nous avons également défini les spécialités qui seront les premières, en tout cas, à être mises en œuvre, et celles-ci sont l'ophtalmologie, la cardiologie, l'obstétrique pour les accouchements et la radiologie. Le service de santé des forces armées togolaises s'associe à cette initiative et compte en tirer également grand profit pour la cause des patients. Ceci nous permettra, nous, au niveau du service de santé, de développer à la fois aussi nos qualités. C'est une culture d'excellence pour nous, parce que ça va nous apporter une qualité, une technologie en plus. Nous allons être les deux pieds dedans avec l'hôpital américain et l'hôpital Saint-Pélegrin pour le développement de la santé pour le meilleur de nos populations. Cet accord cadre de partenariat renforce le dynamisme autour du projet. Le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale, Ingrid Awade, a précisé que sa structure mettra tout en œuvre pour que cet hôpital soit construit dans le délai afin d'offrir des soins de santé de qualité aux populations. L'hôpital Saint-Péregrin du Togo se veut également une référence architecturale de par l'adéquation entre une performance organisationnelle peu connue et une architecture d'une grande lisibilité spatiale. Une référence technologique pour la qualité de ses équipements et une référence écologique de par sa conception bioclimatique. Et toutes nos excuses pour la mauvaise qualité de certaines de ces images. Décret portant nomination du président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI. Le président de la République, vu le procès verbal de la séance plénière des membres de la CENI du mercredi 3 avril 2019, le Conseil des ministres entendu décrète. Monsieur Ayassor Tchambakou est nommé président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires. Le ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République togolaise.
Qu'a dit le chef de l'État hier? Qu'est-ce qui va changer à partir des annonces du président Faure Issazimna Nyazingbe dans son adresse sur l'état de la nation hier à l'Assemblée nationale? Gerson Dovo revient ce soir, après ce journal, sur les grandes annonces du président de la République en compagnie de 3 membres du gouvernement. Émission spéciale à suivre donc à partir de 21h, 1 heure pour comprendre. Et c'était hier donc que depuis le siège de l'Assemblée nationale, le chef de l'État s'est exprimé sur l'état de la nation. Et je vous laisse écouter une fois encore le président de la République. Bonne fête de l'indépendance à toutes et à tous. Au revoir. Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Madame, Messieurs les présidents des institutions de la République, Monsieur le chef de file de l'opposition, cher doyen, Monsieur Gilchrist Olympio, Messieurs les anciens premiers ministres, Messieurs les anciens présidents de l'Assemblée nationale, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, très honorables députés à l'Assemblée nationale, Mes Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, vénérés chefs traditionnels, autorités militaires, civiles et judiciaires, et distingués invités. En prenant la parole devant la représentation nationale en cette veille de la célébration du 59e anniversaire de l'indépendance de notre pays, je voudrais à mon tour remercier Dieu le Tout-Puissant qui a exalté des générations successives de nos compatriotes pour la prospérité du Togo. Nous sommes donc les héritiers de ces devanciers, artisans de l'émancipation et bâtisseurs de progrès qui, il y a bientôt 6 décennies, ont vaillamment répondu à l'appel de la patrie et conduit la jeune nation à réaliser sa première aspiration, à savoir l'accession à la souveraineté internationale. Il nous revient aujourd'hui de payer à ces valeureux prédécesseurs le tribut de la reconnaissance et de l'hommage, en restant fidèles à leur vision d'une grande nation. Œuvrons donc sans relâche à faire flotter fièrement le drapeau qui s'élança vers le ciel pour la première fois le 27 avril 1960, alors que feu le président Sylvanus Olympio achevait son discours de proclamation de l'indépendance sur cet appel qui résonne encore dans nos mémoires. Je cite: « Togolaises et Togolais, allons, comme l'hymne national nous y convie, allons tous, ensemble, bâtir la cité. » Fin de citation. Aux générations qui viennent,
nous devons léguer paix, unité, stabilité et prospérité. En cette occasion solennelle, je réaffirme notre détermination à travailler en ce sens, en faisant du dialogue permanent notre meilleur allié. Les divergences et les différences d'appréciation que nous pouvons avoir sur la conduite des affaires de la nation participent d'une enrichissante diversité à laquelle j'accorde du prix. Je salue à cet égard M. Guy-Chris Olympio, chef de file de l'opposition, dont la présence en ces lieux nous rappelle que les acteurs politiques peuvent et doivent transcender l'approche antagoniste pour se retrouver dans la complémentarité au service de la patrie. Je voudrais lui rendre hommage pour son engagement républicain et son sens élevé de la patrie. Merci pour l'exemple. En ces circonstances pleines de symboles, je veux voir là les meilleurs présages de notre capacité commune à nous retrouver autour de l'essentiel lorsqu'il est question de cette terre chère à nos cœurs, le Togo. Je félicite également les partenaires sociaux qui ont fait prévaloir le dialogue dans un esprit de responsabilité et de mesure. Cette disposition constante à la concertation traduit un degré de maturité et de compréhension propice à la poursuite d'un développement harmonieux de notre pays, en tenant compte de nos réalités et de nos priorités. J'encourage toutes les parties prenantes à continuer de privilégier en toutes choses les cadres de discussion, car c'est la mutualisation de nos efforts qui fera grandir notre nation. Nous restons attachés à la recherche de l'amélioration des conditions de vie des citoyens. J'ai instruit dans ce sens le gouvernement de prendre en compte, dans le cadre du prochain budget, les préoccupations visant à améliorer le pouvoir d'achat à travers la revalorisation du point d'indice. Évidemment, dans la mesure des possibilités de nos finances publiques. Dans la même dynamique, j'ai aussi demandé au gouvernement d'intensifier les consultations et d'engager les études actuarielles nécessaires pour la reprise dès janvier 2020 de l'allocation des départs à la retraite d'une façon soutenable et compatible avec la poursuite des efforts d'assainissement de nos finances publiques. De plus, les dispositions sont d'ores et déjà prises pour la construction de 2 maisons de retraite sur le territoire national. Et ces maisons de retraite seront mises à la disposition des associations de retraités qui, bien souvent, peinent à trouver un endroit pour se réunir et se raconter leurs bons souvenirs. Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les députés, distingués invités, nos populations, à l'instar de celles des autres pays, sont actuellement sujettes à des questionnements touchant aux conditions de vie, à la persistance des difficultés économiques, à l'horizon qui semble ne plus annoncer des lendemains meilleurs. Et c'est la raison pour laquelle la dimension sociale est intégrée comme une priorité absolue à l'action de mon gouvernement. Par essence, la République, notre République, doit se tenir aux côtés des plus vulnérables pour leur offrir l'appui nécessaire à leur subsistance, mais surtout pour les conduire progressivement
à se libérer de l'emprise de la pauvreté et à devenir eux-mêmes des acteurs de développement. Plusieurs programmes sont ainsi mis en œuvre, comme celui des filets sociaux et services de base que nous avons étendu il y a quelques jours à des milliers de ménages issus des cantons les plus défavorisés de notre pays. Par le renforcement de ces mécanismes d'inclusion, la solidarité nationale se portera vers tous les citoyens. Elle ira à la rencontre des plus fragiles. Elle les prendra par la main pour réduire les disparités et pour resserrer les liens entre les Togolais. Les aspirations, je le sais, sont grandes et les attentes nombreuses. Et puis, l'impatience est légitime. Je la comprends, je sais que vous la comprenez. Pour autant, elles ne doivent pas entamer notre conviction que nous sommes capables, par le travail, le dévouement, l'abnégation, d'évoluer vers une société de bien-être et de prospérité partagée. Pour relever les défis de l'heure, tournons-nous pour une fois vers les valeurs séculaires de notre peuple. La foi, le courage, le sens du sacrifice. Ces trois mots gravés dans la pierre du monument de l'indépendance et célébrés dans nos traditions partout dans notre pays. Notre marche vers le progrès s'affermira par la préservation de nos acquis et l'ouverture de nouvelles voies, également pavées de réussite graduelle. Nous continuerons les efforts, je vous le promets, nous continuerons les efforts entrepris pour consolider nos avancées et les rendre davantage perceptibles par nos concitoyens. Jamais nous ne baisserons les bras devant les difficultés, jamais nous ne renoncerons face aux contraintes. Nous ne ferons pas de miracle soudain. On ne va pas changer le pays du jour au lendemain, mais nous ne ferons pas de prodiges éphémères. Tous nos progrès seront durables et pérennes. Nous réussirons par la constance et la persévérance, gardant toujours à l'esprit la recherche du mieux-être pour tous et plaçant l'intérêt général au-dessus de toute autre considération. Je vous demande, élus du peuple, de porter dans toutes les régions, dans toutes les préfectures, ce message. Je vous demande également d'être, durant votre législature, un creuset de réflexion féconde et une force de proposition pour contribuer, dans la mesure de vos attributions, au succès national. Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les députés, la pertinence de nos réponses aux questions sociales sera déterminante pour poursuivre la construction nationale dans l'union et la cohésion. Telle est la mesure des ambitions que nous avons traduites dans la conception du PND 2018-2022. Et je sais que nous avons le potentiel pour les réaliser. Durant les dernières années, souvenez-vous, nous avons consacré d'importants moyens pour rehausser le niveau des infrastructures. Notre capitale a changé. Les axes routiers ont été refaits. Nous avons fourni des efforts soutenus pour optimiser la gouvernance économique, renforcer l'attractivité de l'économie togolaise et assainir le climat des affaires. Il est temps que nous puissions désormais tirer profit de ces préalables accomplis et permettre au pays d'engranger les fruits attendus pour le bénéfice de tous. Je voudrais instamment convier le secteur privé à jouer pleinement sa partition dans ce contexte. Car avec le PND, nous avons fait un pari. Le pari de la confiance à l'investissement privé, national et international, pour accélérer la croissance économique dans notre pays. Afin de permettre un fonctionnement optimal de ce modèle de partenariat public-privé, le désengagement amorcé de l'État de certains secteurs de l'économie se poursuivra.
Parallèlement, l'administration publique doit s'imposer une profonde mutation pour répondre aux exigences de l'heure, car d'elle dépend largement la perception de l'acteur public par les opérateurs et les investisseurs privés. J'insiste sur la vocation première du service public, qui est d'être entièrement dédié aux usagers. Avec compétence, professionnalisme et diligence, notre administration devra sans délai se réinventer dans sa conception et dans son action pour se consacrer entièrement à cette mission. Efficacité, efficience, poursuite des objectifs et atteinte des résultats seront les fondements de cette transformation qui exige une prise de conscience individuelle et collective. C'est, à mon avis, uniquement à ce prix que la fonction publique pourra apporter sa nécessaire contribution à la réussite du PND et plus généralement au développement de notre pays. Le gouvernement est déterminé à poursuivre l'amélioration de la gouvernance, notamment en mettant dans les mois qui viennent un accent particulier sur la lutte contre la corruption. Et je voudrais vous dire qu'un projet de loi organique sera soumis à l'Assemblée nationale pour déterminer les conditions de mise en œuvre de la déclaration des biens et avoirs prévue par la Constitution. Je voudrais saisir cette opportunité pour réitérer mon appel à l'ensemble de la communauté nationale, au-delà du secteur privé et de l'administration publique. Le PND, notre PND, a besoin de nous tous, de notre adhésion, de notre confiance et de notre engagement. Faisons de cet outil une entreprise collective. Nous n'avons pas le choix. Si elle n'est pas collective, nous échouerons. Vecteur de nouvel élan pour l'édification de notre destinée commune. Si nous parvenons à réaliser la synergie de nos apports respectifs au service de la nation, nous serons dignes du flambeau transmis par ceux qui nous ont précédés. Et je sais que nous pouvons le faire. J'ai confiance. Le Togo, mes chers compatriotes, se construira par le mérite et le travail de ses enfants. Près de 4000 entrepreneurs, jeunes et femmes, ont saisi les opportunités offertes par la mesure du quota de 20% de la commande publique qui leur a été réservée. Je salue leur dynamisme et leur engagement. Pour l'année 2018, les marchés ont ainsi pu leur octroyer pour un montant de 12 638 millions. C'est bien, mais on peut faire mieux. Parce qu'avec ce montant, l'objectif n'est pas atteint. Nous avons une commande publique de 120 milliards. Il lui fallu qu'on leur octroie à peu près 24-25 milliards. Donc, nous devons prendre des mesures supplémentaires pour que l'objectif soit atteint et que, effectivement, au moins 20%, sinon 25% de la commande publique soit réservée aux entrepreneurs jeunes et femmes. Il est donc possible de faire mieux et j'encourage ceux qui ne l'ont pas encore fait à s'y intéresser, à en faire usage et à contribuer à son amélioration en partageant leur retour d'expérience avec les services compétents. J'ai déjà donné des instructions dans cette optique pour que des dispositions supplémentaires de facilitation et de simplification soient prises, ainsi que des mécanismes dédiés d'appui financier à leur disposition. La part réservée aux jeunes femmes sera portée de 20 à 25%. Je souhaite vivement que cette mesure spéciale destinée à accentuer l'intégration des bénéficiaires dans la vie économique soit renforcée afin d'en optimiser les résultats. Togolaises, Togolais, mes chers compatriotes, au plan institutionnel, je me réjouis de la mise en place de la présente législature et je vous adresse toutes mes félicitations pour avoir pris part au dernier scrutin législatif et avoir recueilli les suffrages de nos concitoyens.
Je salue particulièrement Madame la Présidente de l'Assemblée nationale. Votre élection à cette position est inédite dans notre pays. Et je crois qu'en vous portant à la tête de cette institution, la représentation nationale a réalisé un pas important dans la reconnaissance par notre société des aptitudes égales des hommes et des femmes de ce pays à accéder à de hautes responsabilités étatiques et à les assumer pleinement. Je voudrais également vous féliciter pour le renouvellement à l'entame de votre législature de la Commission nationale des droits de l'homme et de la Commission électorale nationale indépendante. En vous encourageant à poursuivre votre mission avec cette diligence appréciable, je convie les nouveaux membres de la CNDH à s'atteler dès à présent aux différentes tâches relevant de leurs attributions. J'exhorte la CENI, pour sa part, à prendre des dispositions idoines pour inscrire les élections locales dans un chronogramme à mettre en œuvre à très brève échéance. En effet, avec les élections locales à venir, nous franchirons, je crois, une étape importante pour la participation citoyenne et la représentativité démocratique à la base. Nous devons saisir l'occasion de ce rendez-vous, très attendu d'ailleurs, pour effectuer un saut qualitatif dans la gestion des affaires publiques, en imprimant aux collectivités territoriales une dynamique nouvelle, au plus près des réalités de chaque milieu. Je crois que nous tous, nous avons eu l'expérience lors d'une visite impromptue dans une ville de voir que la mairie n'a pas le visage qu'elle devait avoir et que ceux qui y travaillent sont dans des conditions qui ne nous font pas honneur. Vivement cette légitimité démocratique, que nous mettons les moyens pour qu'on puisse redynamiser la gestion de nos villes et de nos préfectures. Parce que, à côté de cela, l'effort produit par les populations elles-mêmes sont très appréciables, nous font honneur et méritent d'être soutenus. Et les élections locales réussies y contribueront. C'est pour cela que j'invite l'ensemble de la classe politique à un sursaut patriotique en prenant une part active à ces consultations. Le gouvernement a déjà indiqué, lors d'une audience que nous avons accordée à certains partis d'opposition, que nous étions tout à fait prêts à examiner le chronogramme et à permettre aux uns et aux autres de participer si tel est leur souhait. Je veux vivement que toute la classe politique participe à ce rendez-vous démocratique. Et pour ces élections, je voudrais compter sur l'engagement des femmes, le dynamisme des jeunes et l'enthousiasme de tous, sans distinction, pour faire de cette consultation un catalyseur de toutes les énergies. Et à l'issue de ce scrutin, il est important que l'exercice des responsabilités locales reflète la diversité des talents et compétences nationales et réponde aux attentes de nos populations. Nos institutions seront également enrichies par la mise en place du Conseil économique et social au cours de cette année. Nous en prenons l'engagement ici. Et cette instance apportera un appui important au processus de décentralisation par le suivi des programmes de développement économique de l'État et des collectivités locales. Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les députés, chers invités, j'ai noté avec satisfaction que vous avez fait des réformes institutionnelles et constitutionnelles une des priorités de votre première session ordinaire de l'année. L'une des vertus de la République réside justement dans sa capacité à pouvoir évoluer et s'adapter à la volonté populaire, tout en restant attentive à la préservation de ses principes cardinaux et au maintien du lien social. Je vous exhorte donc à vous élever
à la hauteur de l'enjeu, en ne considérant que la cause suprême, celle de la nation togolaise, dont vous êtes l'émanation et les représentants. En restant à l'écoute du peuple, prenant la juste mesure de notre responsabilité devant l'histoire, vous permettrez à notre pays de dépasser les clivages et les blocages pour baliser la voie de sa glorieuse destinée. Dans cette enceinte, temple de la démocratie, doivent s'opérer dans la sérénité et la concertation avec toutes ses composantes nationales, le choix qui vaudront pour notre avenir commun. Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les députés, le contexte sécuritaire régional est marqué par une dégradation notable sur fond de regain des attaques terroristes, doublée d'une forte pression du radicalisme et de l'extrémisme au sein des communautés. Je voudrais exprimer à cet égard ma reconnaissance et celle de la nation aux forces de défense et de sécurité qui se trouvent en première ligne pour épargner à notre pays les affres de cette violence aveugle. Avec maîtrise et professionnalisme, elles ont mené avec succès, au cours des derniers mois, plusieurs opérations de démantèlement de cellules terroristes sur notre territoire. En prenant conscience de cet état de choses, nous devons être sensibilisés à la montée ambiante des menaces, en restant toutefois rassurés que l'État s'attachera toujours à garantir la sécurité de chacun et la quiétude de tous. Dans le respect des libertés individuelles et collectives, la protection des citoyens restera une priorité pour le gouvernement. Aussi, toutes les dispositions permettant à nos compatriotes de vivre en paix et de vaquer librement à leurs occupations seront-elles prises. Dans ces conditions, notre législation est appelée à évoluer pour permettre que la lutte contre ces nouvelles formes de criminalité soit menée en toute légalité, en tenant compte de ces exigences spécifiques. Nous prendrons l'initiative d'une loi sur la sécurité intérieure afin de doter l'ensemble des acteurs des instruments adéquats et de renforcer nos capacités opérationnelles dans le cadre de la coopération régionale. En outre, l'accent devra davantage être mis, tant au niveau de l'État que dans les familles, dans nos communautés, sur l'impérieuse nécessité de préserver notre jeunesse du péril de la radicalisation et des tentations extrémistes. C'est l'une des missions qui, je crois, mérite une mobilisation générale, parce que sans les jeunes, nous serions privés du dynamisme et de la vitalité nécessaires pour mener notre pays sur la voie d'une accélération de son développement. Nous le savons, les germes de la croissance durable et inclusive à laquelle nous aspirons ne peuvent éclore qu'à la faveur d'un climat de paix et de sécurité. Il importe donc de faire définitivement rempart à tous les égarements qui tendraient à remplacer chez nos jeunes frères et sœurs l'espoir par le fatalisme, voire à leur faire miroiter la violence comme solution ultime. L'endoctrinement constitue un écueil pernicieux qui compromet toute vision de développement et détruit tout projet de société. Qu'elles empruntent le prisme de la pratique religieuse, de l'appartenance ethnique ou de l'action politique, les thèses mortifères véhiculées par les idéologues du chaos ont en commun une incompatibilité absolue avec notre rêve d'un Togo paisible et prospère. Aussi, le gouvernement soumettra-t-il à la représentation nationale des projets visant à légiférer sans tarder sur ces dérives
qui émergent avec acuité dans notre sous-région, dans notre environnement. Il est également un domaine de la vie nationale qui requiert, à mon sens, une attention particulière. C'est celui de l'effort constant que nous devons consentir dans l'exercice des libertés publiques. J'en veux pour illustration les nombreuses dérives observées dans le fonctionnement des cultes dans notre pays. Ces excès culminent souvent avec des pratiques peu orthodoxes et des atteintes récurrentes à la quiétude des riverains. Je souhaite appeler les uns et les autres à prendre la juste mesure de cette situation et à s'engager dans un processus de retour aux principes fondateurs de la spiritualité, des usages cultuels et religieux. La liberté de culte, reconnue et respectée dans notre pays, a pour pendant le respect de l'ordre public, de la morale et des droits fondamentaux d'autrui. Et je demanderai aux services compétents d'y veiller. En somme, mes chers compatriotes, au plan économique, le Togo réalise des performances appréciables. Il convient de pérenniser et d'amplifier pour atteindre la prospérité partagée que nous visons. En matière sociale, la priorité de l'emploi et l'accompagnement des populations les plus vulnérables seront poursuivis en même temps que l'extension de la protection sociale. Et nous avons des projets ambitieux en matière d'extension de l'assurance maladie. Et je pense que certains textes viendront très rapidement à l'Assemblée nationale. Le volet politique s'ouvre dans les mois qui viennent sur les échéances électorales et la mise en œuvre de réformes dont vous avez déjà commencé l'étude. Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les députés, tout en saluant les avancées réalisées, je reste pleinement conscient, et le gouvernement avec moi, que le chemin à parcourir est encore long. Mais nous sommes raisonnablement confiants en nos capacités. Pour mener notre nation vers des lendemains rassurants, nous devons donner vie à la cohésion, à la solidarité et au vivre ensemble qui sont inscrits dans le socle de notre culture. Nous devons, individuellement autant que collectivement, accepter les règles du système démocratique pour lequel nous avons opté en bannissant l'incivisme, la violence et l'apologie de la haine. Pour ma part, garant de l'ordre constitutionnel, je resterai attentif à la protection des libertés, tout en veillant à ce que l'expression des citoyens emprunte les canaux pacifiques reconnus par nos lois. Je demeurerai avec le gouvernement à l'écoute de tous, accueillant sans parti pris les contributions allant dans le sens du progrès de notre pays et de l'épanouissement de ses enfants. Car chaque citoyen est un maillon nécessaire dans la chaîne de la construction nationale. En y mettant du patriotisme et de la volonté, nous sommes capables de réaliser de grandes choses, à l'image des pionniers qui ont conquis de haute lutte l'indépendance du Togo. C'est à cela que je vous appelle, alors que nous célébrons l'accession de notre pays à la souveraineté internationale, en ramenant à la mémoire collective les principales valeurs qui fondent notre appartenance à une même nation. Bonne fête de l'indépendance à tous et que Dieu bénisse le Togo. Je vous remercie.